Mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous et merci d'être avec nous dans le cadre de votre émission Entretien. Et nous recevons aujourd'hui Lucas Kassongo. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD. Lucas Kassongo, bienvenue parmi nous. Merci, monsieur le journaliste. C'est toujours avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Je tiens à rappeler que vous êtes resté longtemps député national jusqu'au 20 décembre dernier. Après les élections, les dernières élections organisées par Denis Kadima, Lucas Kassongo, toujours élu de Kamina. Et vous avez aussi été longtemps président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Donc, le fonctionnement de la Chambre basse, ça vous connaît. Comment est-ce que le pays est dirigé actuellement quant à l'application des lois? Lucas Kassongo est la personne indiquée, nous osons le croire, pour en parler. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, je l'ai dit. Une toute première question, comment se porte le parti? Merci, M. John. Le parti se porte bien. Le PPRD, comme vous le savez, c'est le plus grand parti de la République sur le plan organisationnel. Le parti le mieux implanté sur toute l'étendue de la République. Donc le parti fonctionne normalement, il se porte bien. Et vous êtes là, vous agissez, mais pas dans les institutions, puisque je tiens aussi à signaler, vous n'avez pas voulu prendre part au processus électoral qui a débouché aux élections du 20 décembre dernier. Comment est-ce que vous vivez cet instant? Nous vivons comme d'habitude, rien n'a changé. Et nous, on ne pouvait pas accompagner un processus électoral chaotique. Vous avez vous-même ce qui s'est passé le 20 décembre 2023. C'était un désordre caractérisé, une fraude planifiée en avance. Et nous, comme nous avons notre leader, un visionnaire qui avait fait l'analyse depuis très longtemps, qu'il n'y aurait pas élection, il y aura un semblant d'élection. Et c'est ce que nous avons vécu le 20 décembre 2023. Et vous avez comme devise actuellement la résistance. C'est l'autorité morale qui vous a invité à résister. Mais cette résistance fait également peur. Bon, pouvons-nous avoir le contenu de cette résistance? Oui, être résistant signifie ne pas céder à la provocation, ne pas céder à l'intimidation, ne pas céder à la dictature, résister jusqu'à la victoire finale. C'est ça le sens de notre résistance. Résister peut aussi signifier appliquer l'article 64 de la Constitution? Ça fait partie des instruments juridiques en notre possession. Le Constitution de 2006 a donné la possibilité à tout Congolais de pouvoir barrer la route à celui qui veut gérer le pays par défi, en violation de la Constitution ou par la force. Et le PPRD a toujours prôné l'article 64 et le moment venu, la population va suivre la voie du PPRD pour mettre en application l'article 64 de la Constitution qui voudra que nous puissions arrêter net la dictature qui s'installe petit à petit dans notre pays. Et vous dites le moment venu, mais on vous prête déjà des intentions. On dit que vous ne maîtrisez pas le mouvement de vos membres parce que certains ont décidé, par exemple, d'aller rejoindre Corneille Nangaa. Monsieur le journaliste, ce n'est pas étonnant d'entendre ces gens dire ça aujourd'hui. La transhumance a commencé en 2021 avec les cadres, les poids lourds du PPRD qui ont rejoint le camp de l'ennemi, qui est le camp de l'Union sacrée. Les grands professeurs, les secrétaires généraux, les membres du bureau politique sont allés à l'Union sacrée. Là, il n'y avait pas un problème. Notre parti, c'est un parti démocratique, un parti démocrate qui prône la liberté. Il y a la liberté d'adhésion, il y a la liberté de retrait. On n'a pas que les membres qui sont allés rejoindre Corneille Nangaa. Nous avons les membres qui ont rejoint l'Union sacrée. Nous avons les membres qui ont rejoint l'Ensemble pour la République de Moïse. Et nous avons les membres qui sont allés, nos anciens membres, qui sont allés rejoindre Corneille Nangaa. Et pour nous, ça ne nous étonne pas. Et alors, pourquoi est-ce qu'avant, ça n'avait pas fait grand bruit? Vous n'avez pas demandé de justifier ce départ de vos membres? Il y en a même qui ont rejoint, pas seulement l'Union sacrée, mais l'UDPS directement. Ils sont nombreux, c'est comme nous le disons. Si nous prenons l'Union sacrée, nous prenons leur plateforme, mais qui a fourre-tout la blanchisserie, parce que tous ceux qui se sentaient responsables de leur gestion ont trouvé refuge à l'Union sacrée. C'est comme ça que le cadre du PPRD qui était avec nous, qui se sentait
mal à l'aise parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre à une gestion qui n'a pas été orthodoxe. Ils ne pouvaient que rejoindre les camps de l'Union sacrée pour se sentir à l'aise. Il y avait les intimidations. Nous avons dit que la résistance signifie ne pas céder à l'intimidation, ne pas céder à la provocation, ne pas céder à la dictature et rester constant, loyal jusqu'à la victoire finale. Et certains de nos collègues n'ont pas su supporter cette situation de résistance. Ils ont jugé bon d'aller ailleurs. Et quand quelqu'un quitte, nous fermons la porte. Et la porte n'est ouverte que pour ceux qui viendront après, parce que nous sommes en train de rajeunir. La transhumance nous a aussi permis de rajeunir notre classe politique au parti. Et les jours à venir, vous vous rendrez compte que nous aurons que des jeunes déterminés, conscients, qui vont devoir diriger ce pays demain ou après-demain. Et comment est-ce que vous jugez la marche du pays actuellement, vous, vu en dehors des institutions? Parce que là, le pays est agonisant. Vous avez suivi dernièrement l'homélie de l'éminence, le cardinal. Il vous a dit que le pays est en état comateux. Ça signifie que nous sommes dans une situation dramatique, chaotique. Et la situation est grave sur tout le plan. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Rien ne marche dans ce pays, messieurs les journalistes. Sauf si vous vivez dans un autre monde que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. La situation est grave. Nous sommes les 10 aujourd'hui. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Je suis professeur d'université. On n'est pas encore payé. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Donc, rien ne marche. Et voyez vous-même les taux sur le marché. Voyez les conditions de vie. Circuler la ville pour vous rendre compte que rien ne marche dans ce pays. Oui, j'ai vu ici en République démocratique du Congo, je suis journaliste de la RDC, nous savons ce qui se passe, mais c'est comme si vous, hein, dans dehors des institutions où vous vous trouvez, c'est comme si cela vous plaisait, vous êtes un peu content de voir les autres échouer. Non. Quelle est votre contribution pour que les choses aillent mieux? Il fallait d'abord observer, monsieur le journaliste. Si vous vous rappelez bien, en 2019, 2020, il y avait un slogan. Les FCC bloquaient le fonctionnement du pays, les FCC bloquaient l'Union sacrée, les caches à l'époque, les FCC bloquaient, là où on donnait l'eau, les FCC allaient interrompre l'eau, là où on donnait du courant, les FCC allaient empêcher de donner du courant, là où on construisait les routes, les FCC allaient détruire la nuit, et c'est comme ça que c'était le slogan. Les FCC bloquaient, les FCC bloquaient, les FCC étaient les boucs émissaires. C'est comme ça que notre leader, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, a pris des distances. Il dit, laissez les histoires évoluer, le peuple va lui-même juger. Et aujourd'hui, nous y sommes. Voyez vous-même. Et ils continuent à justifier leurs échecs. Quand ça marche, c'est leur camp. Quand ça ne marche pas, ce sont les autres. Et nous, nous sommes en train d'observer. Ils vous avaient menti. Ils avaient trompé le peuple congolais. Ils avaient manipulé l'opinion. Que tout ce qui ne marchait pas, c'est parce que nous étions dans la coalition. Alors que quand nous étions dans la coalition, les histoires marchaient encore. Depuis qu'on a rompu la coalition FCC cache, vous savez vous-même, le plan économique, le plan social, le plan sécuritaire, la situation s'est dégradée et continue à se détériorer du jour au jour. C'est vrai, nous allons examiner secteur par secteur, mais est-ce que cette attitude, Lukin Kassongo, vous êtes un grand politique, vous avez longtemps été au pouvoir, du parti au pouvoir dans ce pays. Est-ce que vous trouvez que cette attitude est responsable de la part de l'opposition, se retirer et observer, alors que l'opposition a notamment pour rôle de voir comment les choses marchent, proposer des solutions à ceux qui sont au pouvoir? Apparemment, vous confondez les textes. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Et opposant, c'est lui qui a échoué aux élections. Nous n'avons pas échoué aux élections. En 2018, nous avons gagné à tous les niveaux, sauf au niveau de la présidence, mais on avait volé notre majorité à tous les niveaux. On a intimidé nos gouverneurs, on a intimidé nos députés, on avait intimidé nos sénateurs pour qu'ils puissent rejoindre les camps de la mort. C'est là où ils sont, à l'Union sacrée. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont retraités précocement de la politique parce que rien ne marche. Ils pensaient qu'ils allaient trouver la vie ailleurs. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait un mauvais choix. Et nous qui sommes restés dans la résistance, nous sommes fiers. Nous avons choisi l'honneur. Nous avons choisi la dignité. On ne pouvait pas d'un coup, comme ça, basculer d'un camp à l'autre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous observons et la situation nous concerne tous. Lukin Kassongo, à vous entendre, c'est comme si nous sommes vraiment en crise en République démocratique du Congo. Vous les voyez vous-même, vous les sentez. Nous observons
ceux qui ont estimé qu'il fallait gérer le pays eux-mêmes, au lieu de corrompre, nous avons pris une décision d'honneur. En 2021, en 2020, il y a les députés, les sénateurs qui ont été intimidés, les autres, sur base de billets verts, ont changé de camp. Ils sont allés du côté de l'Union sacrée. Et nous avons dit, au lieu de continuer, vous allez aux élections. Après les élections, on commence à débaucher les gens. Nous laissons pour que l'Union sacrée ait 500 députés, pour que l'Union sacrée ait 108 sénateurs, pour que l'Union sacrée ait 668 députés provinciaux, 26 gouverneurs, 26 présidents des assemblées, 145 administrateurs de territoire et leurs adjoints, le maire de ville, le bourgmestre, tout, nous avons cédé parce qu'on ne voulait plus avoir de justifications. Les justifications, c'était le FCC bloqué. Aujourd'hui, le FCC n'est pas là. Le FCC observe, mais rien ne marche. La situation est grave. Le pays est dans une situation dramatique. Nous vivons dans une situation très chaotique. Mais entre-temps, Lucien Kassongo, et le moment viendra, monsieur le journaliste. Cette analyse que vous faites... Le moment viendra, monsieur le journaliste. La population est en train d'accumuler, d'acquiescer. Le moment venu, la population sera de notre côté parce qu'aujourd'hui, on nous félicite pour avoir pris une option, une décision d'honneur, une décision de l'unité de ne pas accompagner le processus électoral chaotique, le processus de la honte, là où vous avez vu vous-même, mais comment ça s'est passé ces jours-là. Et la communauté nationale et internationale est aujourd'hui témoin de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Lucien Kassongo, toute cette analyse que vous faites, elle est logique, elle est rationnelle. Mais ceux qui nous suivent, ils vont se dire, mais jusqu'à quand finalement? Parce qu'il y a eu la première alternance à la tête de la République du pays. La coalition FCC Cash, c'était ce qui bloquait. Vous l'avez rappelé. Fin de la coalition FCC Cash, le peuple se disait, voilà, au moins nous pouvons respirer parce que les démons sont partis. On se retrouve encore. C'est Kamere qui avait été brandi. Procès 100 jours. C'est Kamere qui était en train de détourner. Kamere en prison. La population s'est dit, voilà, celui-là parti. Nous pouvons quand même respirer. Covid. Après Covid, il y a encore eu, voilà, élection. Katumbi. Aujourd'hui encore, on nous brandit, les Congolais sont des traîtres, ils vont du côté M23. Mais quand est-ce que finalement, cette population va se dire aussi que voilà, il est temps que nous puissions aussi respirer, puisque nous n'allons que de bouc à émissaire à bouc émissaire. Et vous aussi, que nous considérons comme opposition, vous dites, voilà, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. Monsieur le journaliste, si vous vous rappelez, après la coalition FCC Cash, après le départ de Lunga Lunkamba, on nomme le Premier ministre Samuel Kondé. Après, on a mis en place un gouvernement. Il fallait investir ce gouvernement-là. Si vous vous rappelez, ce jour-là, j'avais pris une parole de manière ironique pour dire au Parlement et laquelle intervention était transformée en motion par le président. J'étais là. Si vous vous rappelez, monsieur le journaliste, nous avions dit qu'on n'avait pas le temps à perdre. On avait estimé que c'est l'FCC qui bloquait. Les FCC n'étaient plus là. Il ne fallait pas encore traîner le paix. Il fallait aller vite. Il n'y avait même pas eu de débat. Il n'y avait même pas eu de débat sur le programme du gouvernement pour que le gouvernement se mette au travail. Pendant cette période, il n'y avait pas encore l'état de siège à l'Est. Pendant cette période, il n'y avait pas encore les taux de 2800 ou de 2900 $. Pendant cette période, il n'y avait pas encore l'eau qui coulait comme aujourd'hui. Et on avait pris tout ça, on avait mis ça dans le lourd fardeau du FCC. Et quand on voit le FCC, on voit son autorité morale, qui est le président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est comme ça que nous l'avions dit, en analysant la situation, l'amateurisme, l'apprentissage de nos adversaires d'en face de l'Union sacrée, nous nous étions dit qu'il ne fallait pas chercher encore à bloquer les histoires, il fallait le mettre devant un fait accompli. C'est là où nous avons pris la parole pour dire, si ça ne dépendait que de nous du FCC, on n'allait même pas rapporter à demain ce qu'on allait faire aujourd'hui parce que le peuple congolais avait besoin du bonheur, avait besoin d'avoir son salaire amélioré, avait besoin d'avoir l'eau coulée, avait besoin d'avoir le taux d'électricité revu à la hausse. Mais situation, et on avait applaudi. Il y a ceux qui m'avaient interprété très mal.
ceux qui pensaient que moi j'étais parti à l'Union Sacrée, comment quelqu'un de l'opposition pouvait peut même refuser les débats, pouvait prendre une position vous pour dire qu'on puisse même investir le gouvernement séance tenante pour que le gouvernement ait travaillé. Les gens n'avaient pas compris. Moi j'avais dit que c'était d'une manière ironique parce qu'on savait que le régime n'allait rien faire. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Le régime a lamentablement échoué. Nous commençons avec le projet de 100 jours. Zéro résultat. On va initier le projet Tulé-Genou. Zéro résultat. On va initier zéro trou dans la ville-province de Kinshasa. Zéro résultat. On va initier le projet de 145 territoires. Zéro résultat. Donc aujourd'hui, aucun projet n'a abouti. Aucun projet du peuple n'a abouti. À part le triomphalisme. Et d'ailleurs, ce projet était conçu pour la consommation électorale. Moi, dans ma province du Haut-Lomami, il y avait quelques projets qui étaient lancés. On n'a même pas exécuté ces travaux à 30% dans ma province du Haut-Lomami. Ça s'est stoppé net. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus les travaux qui se font, qui s'effectuent pour que ces chantiers qu'on a vantés, 145 territoires, développement à la base, on voulait. Et quand vous construisez une école dans un territoire, c'est ça le développement à la base, sans route, sans électricité, sans eau. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, depuis que nous nous sommes séparés avec les amis du cash, rien ne marche. Ils ont lamentablement échoué sur tout le plan, sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, ils cherchent les boucs émissaires. Ils cherchent les autres. Si ça marche, c'est le gouvernement. Si ça ne marche pas, on cherche qui est à la base. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors que cette étape est révolue. Le peuple congolais a compris. Le mensonge a un temps. Aujourd'hui, je vous dis, il y a grogne dans la population. La situation est grave. Les fonctionnaires qui sont locataires, qui aujourd'hui sont en train d'être malmenés, on ne sait ni même pas quand est-ce qu'on va vous payer et quel est le montant qu'on vous paye. Et dans les slogans, non, on améliore les conditions de vie des fonctionnaires. On ajoute 20 000 et les dollars passent de 250 à 280. Et quels 20 000 qu'on a ajouté? Quelles conditions qu'on a améliorées? On vous a chanté gratuité de l'enseignement, on vous a chanté gratuité de la maternité. Et cette gratuité-là, c'est seulement peut-être dans quelques hôpitaux là où vous avez entendu ça. Dans nos provinces, on n'en a jamais entendu. Ça n'existe même pas. Donc la situation est gravissime, monsieur le journaliste. Et nous attendons, nous avons la foi qu'un jour, ce peuple marginalisé aujourd'hui se prendra lui-même en charge un jour. Et l'article 64 sera bel et bien mis en application, monsieur le journaliste. Ne vous en faites pas. Et nous, nous observons, parce qu'ils ont menti, le moment venu, nous allons commencer maintenant à démontrer à la face du monde que les adversaires d'en face n'ont pas de discours. Il n'y a pas match. Si on nous met devant la caméra, un débat contradictoire avec les adversaires de l'Union Sacrée, vous vous rendrez compte qu'il n'y aura pas match parce qu'ils n'ont pas un discours, ils n'ont pas un bilan. Aujourd'hui, la dette publique est en train de prendre des proportions inquiétantes. On a atteint les 10 milliards. On dit, maintenant, on a atteint 10 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 10 milliards-là? Combien de kilomètres de routes ont été construits? Combien de centrales hydroélectriques ont été achevées? D'ailleurs, depuis que le FCC est parti du pouvoir, le projet Kakobola, le projet Katende, se sont stoppés net. Dans ma province du Haut-Lomami, on construisait une usine de captage d'eau. On a dépensé plus de 4 millions de dollars. Depuis 2019, les travaux se sont arrêtés. Aujourd'hui, cet argent risque de se perdre comme ça. Aucun projet n'avance, monsieur le journaliste. Tantôt, vous avez entendu parler de Transco. Les avions qu'on a laissés, Congo Airways, Transco, Esprit des morts et de vie. Et les esprits de mort reviennent petit à petit. Et parce que esprit de vie, il n'existe plus. Le programme est Transco, en train de n'existe plus. Congo Airways, on n'en parle plus. La situation est grave, monsieur le journaliste. Donc, les adversaires d'en face qui ont menti officiellement, publiquement, aujourd'hui, n'ont plus de discours. C'est comme ça qu'ils cherchent les boucs émissaires. Donc, si ça marche, ils y disent sous le haut patronage. Si ça ne marche pas, on cherche Kabila. Et on pense que Kabila est toujours la recette pour eux de trouver la raison. Donc vous avez comme l'impression que tout ce que vous avez pu réaliser en République démocratique du Congo est en train de s'effriter comme ça et ça vous fait quand même mal? Ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal. Parce qu'il y a des efforts qui ont été consentis. Il y a des sacrifices que le peuple congolais a consentis pour arriver au niveau où nous étions en 2019.
Mais aujourd'hui, nous sommes en train de reculer. Nous avons reculé, notamment pour atteindre même le point d'achèvement. Hein. Nous avons reculé 2000 km. Alors que nous étions suffisamment avancés sur le plan démocratique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan de la liberté d'expression, sur le plan des droits de l'homme. On était suffisamment avancés. Mais nous ne pouvons pas dire que tout était bien fait. Il y a ce qui n'avait pas été fait. Il y a ce qui était mal fait. Mais quand même, il y avait un pas franchi. Il y avait un pas, nous venions de très loin. Si vous prenez le pays, là où nous l'avons trouvé en 2001, quand Kabila prenait le pouvoir, là où il l'a laissé en 2018, il y a eu de sacrifices énormes qui étaient consentis. Et le pays était très divisé. Et tout à fait récemment, nous avons eu l'un des communicateurs du sénateur à vie, Joseph Kabila, qui a dit, voilà, nous, dans 4 ans, ce que nous attendons, c'est que l'UDPS puisse rendre le pouvoir après une passation pacifique, mais en donnant le pays en entier, tel que nous leur avons donné en entier. Mais apparemment, à l'allure où vont les choses, nous avons vu, il y a encore un autre accord qui vient d'être signé entre le gouvernement et les belligérants. Est-ce que c'est possible que dans les 4 ans, que nous ayons que l'UDPS puisse laisser la République démocratique du Congo en entier, avec Bunagana notamment? Monsieur les journalistes, les gens pensent que 4 ans c'est loin. 4 ans pour nous, c'est déjà demain. C'est déjà demain, oui. Nous étions en 2019. En un clin d'œil, nous étions en 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et 2028, c'est déjà demain. Rien ne se fera de bon. Parce que les signaux montrent déjà qu'ils ont lamentablement échoué. Donc, ce que ce communicateur du Raïs a dit, apparemment c'est utopique. Vous savez peut-être que cela ne va pas se faire. C'est les journalistes. Sauf quelqu'un qui est dans un autre monde, dans un autre pays. Si vous êtes en République démocratique du Congo, voir comment les histoires se passent, il n'y a rien d'espoir. Au contraire, le peuple est abandonné à son triste sort. Le peuple est abandonné sur tout le plan. Et rien ne se fera, monsieur le journaliste. C'est pourquoi nous sommes retirés pour que nous soyons observateurs. Le peuple va nous juger au moment venu. On va prendre ce que nous avons réalisé comme nos projets dans 18 ans. On va essayer de comparer avec leur gestion de 10 ans. On dira qui avait bien géré, qui avait mal géré. Et c'est là où nous sommes. Et justement, et le fait de vouloir lier justement le sénateur à vie à ce qui se passe à l'Est actuellement, c'est toujours dans ce cadre de diversion. Ça nous étonne pas. Parce que l'échéance de 2028... Ça ne nous étonne pas, monsieur le journaliste. C'est Kabila qui a de fait le mouvement M23. En 2013, il a remis le pouvoir en 2019. Il n'y avait pas M23. On a fait loger, vous avez suivi vous-même, le président de la République reconnaître que le M23 était à Kinshasa sur invitation du ministre de l'Intérieur. C'est après leurs accords. Comme le régime ne respecte pas les accords, ils ne se sont pas entendus avec ce qu'ils s'étaient dit avec le régime. En rentrant, ils ont repris les armes. Nous n'avons pas laissé le M23, même les groupes armés, c'était à minimiser. Il y avait que un groupe qui était très dangereux à cette période-là, c'est le groupe des ADF-NALU. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui n'était même pas localisé, il suffisait, c'était juste un mouvement de terroristes. Aujourd'hui, nous avons les groupes armés partout. Donc, à ce niveau-là, nous, cité Kabila, nous sommes habitués. On vous a dit que Kabila était rwandais. Ils ont fait 2 ans d'amitié avec le Rwanda. Ils n'ont jamais découvert là où il y avait la maison de Kabila ou de ses parents au Rwanda. On vous a dit que non, Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Kabila devrait violer la constitution. Kabila a tout. Kabila, c'est le modèle. Kabila, c'est le modèle. Il a respecté la constitution. Tout ce qu'il avait pris comme engagement en 2021, en 2001, il a réalisé ça. Il avait promis la démocratisation de ce pays. Il a organisé 3 fois les élections, alors qu'il n'en avait jamais eu depuis l'indépendance. Il avait prôné la réunification de ce pays. Kabila a trouvé le pays dirigé par 4 gouvernements. Justement. Et Kabila a réunifié ce pays. Il avait promis ça. Kabila, quand il a promulgué la constitution le 18 février, il a dit qu'il allait respecter la constitution. Et il a respecté cette constitution parce qu'il n'a fait que 2 mandats et il est parti. Donc, nous, cité Kabila, on est habitué à ça. Tout politicien de l'Union sacrée, s'il n'a pas encore cité le nom de Kabila, il n'est pas encore satisfait. Pour qu'il se sente satisfait, pour qu'on puisse le coter à l'Union sacrée, il faut qu'il cite le nom de Kabila. Et nous, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Et donc, d'après vous, c'est un non-événement? Un non-événement, on ne peut même pas. J'ai suivi même un soi-disant député qui disait qu'il faut surveiller
les services doivent surveiller le cadre du PPRD. Nous sommes là, qu'on nous surveille. Ils ne trouveront rien. Nous sommes des pacifistes. L'artisan de la paix dans ce pays, c'est Joseph Kabila. Pour la paix, il a accepté de partager le pouvoir. Il a accepté le système qui n'a jamais existé au monde ici. C'est pour la paix. Et aujourd'hui, quand les gens rêvent, ils pensent, quand ils voient quelqu'un qui a quitté le camp, nous sommes du bon côté de l'avenir. Nous ne sommes pas du bon côté de l'histoire, comme les autres. Parce qu'il y a ceux qui sont du bon côté de l'histoire. L'histoire est déjà passée, est déjà révolue. Nous sommes du bon côté de l'avenir de ce pays. C'est là où nous sommes. Donc, citer Kabila, ça ne nous étonne pas. Nous sommes habitués. Même Kabila ne s'y intéresse pas. C'est le silence de Kabila qui gêne les gens. Ils ont tenté par tous les moyens. Ils l'ont provoqué, pensant qu'ils ont touché même là où ils ne pouvaient pas toucher. Voyez ce qui s'est passé avec la fondation, voyez ce qui s'est passé avec GLM. Ils pensaient que Kabila devrait répondre. Kabila n'a jamais répondu. Le silence de Kabila répond. Le silence de Kabila, c'est un message fort. Le silence de Kabila gêne. C'est comme ça qu'on cherche comment faire entendre la voix de Kabila. Tout le monde voulait écouter Kabila parler. Et Kabila ne parlera pas parce qu'on a dit que non, Kabila est derrière le mouvement du M23 que lui-même a défait. Il ne parlera pas. S'ils attendent que Kabila parle, ils parleront, ils les chargeront et ils seront même fatigués. Parce qu'ils n'ont pas commencé aujourd'hui, ils ont commencé depuis longtemps. Mais vous pouvez quand même répondre à cette question. Où est le Raïs? Le Raïs, nous avons vu nous-mêmes, ils nous présentaient le travail scientifique. Le Raïs est en train de mener les recherches parce qu'il était invité, vous avez vu l'invitation au mois de janvier, il devrait répondre en présentiel devant les jurys. Et il a répondu, le travail a été recevable, il doit maintenant intégrer les observations des membres du comité d'encadrement, du membre du jury, avant de passer à la dernière étape qui est la soutenance publique. Donc il est en train de travailler scientifiquement. Il n'est pas dans la distraction comme les autres. Pouvons-nous nous dire un peu en détail, quelles sont les recherches qu'est en train de mener le Raïs Kabila? C'est dans quel domaine? Le Raïs Kabila a déjà eu le master en relations internationales. Et après le master, c'est la thèse. Quand vous franchissez l'étape du master, on ouvre la porte pour la thèse. Et c'est là où il est aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y a encore 3 mois, Kabila sera docteur en relations internationales. Ah ok, très bien. J'ai demandé où est le Raïs. Je peux aussi demander où se trouve Papi Pungou. Papi Pungou est arrêté de manière illégale, arbitrairement. Il totalise plus de 100 jours aujourd'hui, sans qu'il soit mis à la disposition de son juge naturel. Mais vous savez quand même où il est? Où il se trouve actuellement? On ne sait pas, on dit seulement qu'il est arrêté par les services de sécurité. On ne sait pas, il est arrêté. Et pour quelle raison? Les raisons sont jusque-là inconnues. Parce qu'il n'y a que les juges qui devraient nous dire il est arrêté pour quel fait. Il n'a jamais été devant un ministère public, il n'a jamais été déféré devant un juge quelconque, son juge naturel. Et nous ne savons ni même pas dans quelle justice on peut garder quelqu'un pendant plus de 100 jours sans qu'il ne soit déféré devant son juge. Si quelqu'un est fautif, c'est la justice qui doit établir sa culpabilité. Et d'ailleurs, dans notre système, il y a la présomption d'innocence. Toute personne arrêtée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement, par le juge. Il est arrêté jusque-là sans rien. S'il y avait quand même, il était auteur d'une infraction quelconque, il devrait être déféré devant son juge naturel. Donc, d'après vous, si je peux bien comprendre, vous, en tant que secrétaire permanent adjoint du PPRD, on l'a arrêté tout simplement parce qu'il est du PPRD. C'est comme ça qu'on est en train d'arrêter les gens. Il n'est pas la première personne à être arrêté. Jour arrêter les gens. Et on avait arrêté Jimmy Kitenge, on avait arrêté Kambere, on avait arrêté Momo, on avait arrêté Magie. On les a arrêtés tous, on arrête et on continue à les arrêter. Il y a nombreux qui coupissent dans les cachots des services de sécurité. Il n'est pas le seul. Si je comprends bien, les frustrations, il y en a de plus en plus nombreuses et la cohésion nationale comme telle, elle est en train d'être la cohésion nationale dans ces conditions ici. Vous arrêtez les gens arbitrairement, vous vous accaparez du pays, des richesses du pays, le tribalisme à outrance. Et vous voulez que nous pouvions avoir la cohésion dans quelle situation, dans quel contexte pour avoir la cohésion? Il y a les fondamentaux de la cohésion nationale.
Mais vous ne pouvez pas imaginer la cohésion dans l'injustice, dans l'intimidation, dans la dictature. Il n'y aura jamais de cohésion nationale. Et le cardinal Fridolin Ambongo ne fait qu'alerter. Ah oui, c'est ça le rôle d'un père spirituel. Il voit le mal de loin et il alerte. Il signale. Il vous dit, faites attention, voici ce qui pourra nous arriver. Il fait son travail en tant que père spirituel. Il fait son travail. Il alerte. Le moment venu, on va dire, ah, le cardinal avait prédit ça. Il avait alerté ça. Il a fait son travail en tant que père spirituel. Il a fait son travail. Et c'est ça le rôle d'un père spirituel, c'est d'alerter lorsqu'on voit le mal de loin. Même dans la Bible, le prophète alertait. Il voyait de très loin. Il disait, faites attention. Quand on prêchait qu'il y aurait la pluie, les gens n'avaient pas cru à Noé. On a prêché, on a dit, il faut faire attention, il faut vous préparer. Les gens n'avaient pas cru. Ils pensaient que c'était de la blague. Et ils étaient surpris de voir la pluie. Et nombreux étaient portés disparus. Et c'est ça que le cardinal est en train de faire. J'ai suivi, c'est presque dans le même sens. Si vous avez suivi l'archevêque de Lubumbashi, il a prêché dans le même sens. Fulgence Muteba. Donc, ceux qui voient de très loin, même dans les églises de réveil, même dans les CC, il y a des pasteurs qui sont en train de voir le mal et alerter le peuple de Dieu. Faites attention. Voici les dangers qui nous guettent. Mais ceux qui ont les oreilles entendent, et ceux qui ont des oreilles entendent, et ceux qui n'en ont pas n'entendent pas. Voilà. Et nous allons justement adresser une salutation particulière à l'évêque de votre circonscription, Monseigneur Léonard Kakouji, qui est aussi un très grand pasteur. Ouais. Et je salue en passant mon évêque, Léonard. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le rencontrer. Moi, je suis arrivé le vendredi et lui a quitté la ville le samedi. Et quand j'avais demandé l'audience, malheureusement, on me dira qu'il était déjà à Lubumbashi. Et je n'ai pas eu le temps de le rencontrer chez moi, dans la province du Holomami, précisément dans ma circonscription électorale de Kaminaville. Monseigneur Léonard Kakouji, notre évêque du diocèse de Kamina, qui est justement la plus grande circonscription électorale où l'honorable Lucien Kassongo a été élu depuis 2006 jusqu'aux élections du 20 non, décembre. 2011 et 2011, depuis 2011 jusqu'aux élections du 20 décembre dernier. Ouais. Est-ce que nous pouvons terminer avec cette peine de mort qui a été remise sur la table, mais pour fait peut-être de haute trahison? Vous êtes aussi un juriste, un mot là-dessus. Monsieur le journaliste, si vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, a rendu la vie sacrée. C'est quelque chose de cher qu'on ne peut pas ôter à quelqu'un. Quelqu'un peut faire du mal, il peut demain se repentir et devenir plus honnête que les autres. Et ici, ce sont je vous ai dit que dans la résistance, on ne cède pas à la provocation, à l'intimidation, à des tortures ou à la dictature. Ce sont les signaux de la dictature qui s'installent pour intimider les gens, pour rendre des comptes aux adversaires politiques. La justice instrumentalisée. On va utiliser cette justice instrumentalisée pour rendre compte des comptes aux adversaires politiques. Ça ne nous effraie pas, ça ne nous étonne pas. C'est la stratégie d'intimidation et nous n'allons pas céder. Appliquer la peine de mort, ce n'est pas pour la première fois que cette peine a été... Le cardinal Ambongo qui a dit d'ailleurs les plus grands traîtres se retrouvent... D'ailleurs, du temps du maréchal Mobutu, on a appliqué cette peine. Mais Mobutu était parti par une révolution. Et les gens l'ont combattu malgré, il y avait la peine de mort. Ça n'empêche pas que le peuple congolais puisse se révolter, appliquer l'article 44 et 64 de la Constitution. Parce qu'il y a cette peine-là. La peine a toujours existé. Et on a toujours exécuté les gens. Vous exécutez aujourd'hui, il y a un autre qui apparaît. On avait exécuté Lumumba. Il y a plusieurs Lumumba qui ont vu les jours. Justement. Et voilà. Donc ça nous effraie ni même pas à lever les moratoires, appliquer la peine de mort. Il y a ceux qui seront exécutés de manière injuste, mais également il y a ceux qui naîtront pour lutter. Continuons avec le combat que ceux-là qui seront exécutés un jour ont déjà commencé. Lucien Kassongo, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.
Je tiens à le rappeler, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. D'ailleurs, il y a même certains qui demandent même qu'on retire l'agrément au PPRD parce que certains de vos membres auraient été tentés de rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa. Ça allait commencer depuis très longtemps parce qu'il y a ceux qui nous ont quittés pour aller dans le cadre de l'Union sacrée. Vous n'avez jamais entendu un communiqué chez nous. On n'a jamais fait un communiqué parce qu'un camarade nous quitte. L'adhésion est libre, le retrait est libre. C'est la démocratie. C'est ça la liberté. Et pour vous, c'est tout simplement de la distraction. Vous voulez voir les résultats dans la gestion du pays. Ils ont échoué sur toute la ligne. Et pour justifier le chèque, on cherche des boucs émissaires. Et aujourd'hui, la population a compris que c'est une distraction pure et simple. La population n'a pas besoin de tous ces discours-là, de toutes ces promesses. La population a besoin d'avoir l'eau. La population a besoin d'avoir l'électricité. La population a besoin d'avoir les prix être revu à la baisse. La population a besoin d'avoir le taux de dollar maîtrisé. La population a besoin d'avoir son salaire être payé à temps. La population a besoin d'avoir la ville propre, a besoin d'avoir les routes, a besoin d'avoir le moyen de transport. C'est ce que la population attend. Les discours, les promesses, les boucs émissaires, les accusations gratuites, ce n'est plus une préoccupation pour la population. La population a ses priorités. Ce sont les sociales de la population qui constituent la priorité des priorités pour le peuple congolais. Les discours, les mensonges, les intimidations, les provocations, ce n'est plus la priorité de la population congolaise. La population congolaise a besoin de vivre dignement. C'est ce qu'elle attend du gouvernement. Et voilà, nous allons ainsi mettre un terme à cette émission. Lucas Kassongo, merci de passer. Je tiens à rappeler que vous êtes secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Avec vous, nous avons analysé l'actualité dans le pays démocratique du Congo, surtout sur tout ce qui s'est dit sur le PPRD. Et même le sénateur à vie, les Raïs, Joseph Kabila, vous le rassurez qu'il sera là parmi nous bientôt. Dès qu'il termine ce qu'il est en train de faire. Et il a des priorités aujourd'hui. Les priorités aujourd'hui, c'est sa thèse de doctorat. Et celui qui n'a jamais rédigé la thèse ne sait pas ce que coûte la thèse et le sacrifice et les obstacles pour arriver à la soutenance publique. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, au revoir. Merci.